Ce segment d'émission vous est présenté par le groupe assurance Elco. Bon, ben Dominique, tout à l'heure en entrevue, tu disais que ta carrière de wake a été quand même assez courte. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Comme je disais, je pense que le wake surf, ça fitait plus dans mes cordes. Là. Depuis que j'étais tout petit, je rêvais de faire du surf. Puis je savais pas que ça se faisait en arrière d'un bateau. Donc, quand j'ai commencé le wakeboard, il y a quelqu'un qui m'a montré le wake surf. Là, tout de suite, ça a cliqué. Fait que j'ai eu la piqûre. Puis je pense que j'ai jamais rembarqué sur un wake ou presque pas. Est-ce que tu as évolué plus vite en wake surf qu'en wakeboard? Oui, vraiment, vraiment. Mais tu sais, comme je dis, ça a vraiment été court en wakeboard. Fait que, tu sais, j'ai eu une petite évolution, mais en wake surf, vraiment plus. Et tu dirais que tu es spécialisé dans quelle figure, si on peut dire ça comme ça? J'ai quand même une certaine facilité à rider switch. Je pourrais pas dire que j'aurais une figure assez constante. Là. À cette heure, je coach plus que je ride, fait que... C'est bon pour décortiquer les mouvements, mais des fois pour les faire, c'est pas tout à fait la même affaire. Non, je suis correct là-dessus aussi. C'est juste que quand on ride pas assez, on dirait que ça se perd un peu, mais ça devrait bien aller. Le calme est revenu, le soleil est sorti. C'était vraiment plein d'adrénaline. Tout le monde était sur le gros nerf, mais c'était excitant en même temps. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça super pour Laurent. Il a eu de l'air d'avoir de la facilité à gérer ça. Moi, c'est sûr, l'hélicoptère est parti, l'autre bateau, le calme est revenu à la normale, donc ça devrait être correct pour moi. Fait beau, fait chaud. Comment t'aurais géré ça, toi? Je pense que j'aurais été un petit peu plus stressé que lui. Ouais. Laurent, il est bon pour garder son calme? Oui, il est bon pour gérer le stress, lui. Puis... C'est le zen de la gang? Bon, Alex, c'est à toi à rider. C'est à moi de faire mes preuves. Es-tu nerveux quand il y a beaucoup de monde dans le bateau? Non, pas vraiment. Là, je prends ça plus léger qu'avant. Quand j'étais jeune, ça m'aurait peut-être plus stressé, mais à cette heure-là, c'est juste du gros fun. Et considères-tu que tu as plus de facilité à décortiquer les mouvements, donner des conseils plutôt qu'à les faire? Parce que des fois, on sait qu'il y a une marge entre les deux. Les trucs que je fais, ça fait longtemps que j'ai fait, ils sont quand même bien rentrés, là, mais oui, c'est vraiment plus facile des coachs. Est-ce qu'il y a des trucs techniques que tu es très bien capable d'expliquer, mais que tu n'arrives toujours pas à faire? Oui, il y en a pas mal. Comment t'expliques ça? C'est juste que les techniques pour les trucs de base puis pour les trucs plus avancés restent les mêmes. C'est juste qu'on va rajouter certaines caractéristiques. Exemple, une rotation, on va rajouter un grab. Ça, c'est aller toucher au wakeboard. Ou on va tout simplement rajouter plus de degrés à une rotation. Fait que la technique reste la même, c'est juste qu'elle est plus difficile à exécuter. Okay. Et il y a toujours des gens qui sont plus forts en flip, il y en a qui sont plus forts en spin. Toi, tu te considères dans quelle catégorie? Moi, je me considère assez entre les deux. Là. Je fais quelques spins, quelques flips, je me tiens là-dedans. Là. Vous en déduirez par vous-même. Bonjour, ici avec l'école Crown Wake School. On vous explique le 360 pour le conseil pro de la semaine. 360, ça peut se faire switch, ça peut se faire regular, toe side, heel side, sur les talons, sur les orteils. Moi, je vais vous l'enseigner heel side. La première étape d'un 360 heel side, c'est de prendre une coupe progressive, pareil comme un wake to wake. On part progressivement, on laisse le board dériver. Au fur et à mesure qu'on s'approche vers la vague, on va prendre un petit peu plus de vitesse, puis c'est bien important de couper jusqu'en haut de la vague. Une fois qu'on quitte la vague, c'est là qu'on fait le mouvement de passer le handle pass. Le 360, il se résume à ça. Autrement dit, on n'a pas besoin de donner aucune impulsion dans la vague. C'est pas comme en snowboard. Détrompez-vous les boys, c'est seulement le handle pass. Chaque spin, ça va être la même chose, que ça soit 5,40 ou 7,20, c'est de s'habituer à passer le handle pass. Pour ce qui est du landing, pareil comme tous les autres trucs, c'est de spotter où qu'on land, c'est le secret, il n'y en a pas d'autre. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer en masse, c'est la clé.